Bobisso Media vous propose un retour sur l'échange qui a eu lieu au salon anticolonial le week-end du 4 au 5 mars 2017, où notre camarade Mwazulu Diabanza, le porte-parole du MUDC, a répondu à la question « Pourquoi sortir du franc CFA ?» Il nous a parlé des 3 monnaies du franc CFA et nous a expliqué pourquoi l'armée française, ainsi que toutes les armées étrangères, devraient partir de l'Afrique. Bobisso Media se réjouit de voir la prise de conscience collective du peuple africain et de sa jeunesse qui est déterminée et se mobilise et fait bloc pour récupérer sa souveraineté politique, militaire et monétaire, et pour le départ de toutes les armées françaises et étrangères d'Afrique. Pourquoi faut-il sortir du franc CFA? Déjà, je dirais, c'est un droit à l'autodétermination de chaque peuple. Chaque peuple, c'est un droit garanti, inaliénable à chaque peuple de s'autodéterminer. Cette autodétermination implique aussi notre souveraineté sur le plan politique, économique et financier, mais aussi de redevenir maître de nos orientations financières. C'est là qu'il y a le problème. Alors ça me permet maintenant de vous parler de ces francs CFA-là. Ces francs CFA dont je vous parle, je parle des francs CFA, donc au pluriel, parce qu'il y a 3 monnaies du franc CFA. La première monnaie du franc CFA, c'est la monnaie qui était évoquée ici, c'est la monnaie qui a été créée en 1945, le 24 décembre 1945. Retenons que le 24 décembre 1945 marque l'entrée de la France au sein du FMI, le Fonds monétaire international. Donc c'était la même date, à la fois de l'entrée de la France au sein des institutions de Bretton Woods, donc le FMI et la Banque mondiale. Or, ça n'échappe à personne qu'après les crises financières qu'a connues le monde vers les années 1923, les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne ont recouru à la valeur de l'or pour substituer la monnaie parce que c'était la valeur, je pense, la plus sûre. Et le FMI, à l'époque, la valeur pour accéder, pour faire partie de ces clubs fermés, il fallait suffisamment avoir, si j'ose dire, l'or en sa possession pour y entrer. Donc à l'époque, la France n'y était pas et la France devait accéder. Le général de Gaulle a eu cette idée aujourd'hui. Je pense qu'à l'époque, j'imagine qu'il ne pensait pas que ça allait être ainsi, mais aujourd'hui, je pense que c'était une idée qui était mauvaise, de pouvoir faire de l'Afrique le support de ce qui sera la monnaie que la France allait avoir, c'est-à-dire qu'elle cautionner l'entrée de la France au sein du FMI, du Fonds monétaire international. Alors, où est-ce que la France allait trouver l'or? L'or de la France devait venir de l'Afrique. Je pense qu'ici, tout le monde est au courant qu'ici, sous le sous-sol, il n'y a pas d'or. Donc, l'or de la France devait venir de l'Afrique, notamment d'où de l'Afrique, des colonies françaises d'Afrique. C'est pourquoi le franc CFA, la première monnaie dont je vous parle, franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. À l'époque, aucun pays africain n'était indépendant. Il n'existait même pas des pays africains. Donc c'était des colonies françaises, portugaises, espagnoles et j'en passe. Cette monnaie a été créée sur ces 2 références. Le FMI avait comme objectif, parce que c'est le général de Gaulle qui rentre au FMI et qui dit que j'ai de l'or. Le FMI avait comme objectif, donc les conséquences, c'est d'aller piller systématiquement toutes les richesses africaines, notamment l'or qui devait être la valeur sur laquelle s'est reposé le FMI. Et la Banque mondiale, elle, c'est la monnaie bancaire qui l'intéressait. Alors, quelle est la première monnaie bancaire que le général de Gaulle avait mise en place? Cette monnaie commence d'abord par une monnaie structurale. Les chiffres. Ces chiffres-là sont imaginaires. Les spécialistes de l'économie et de la monnaie savent comment on crée la monnaie. Je me réveille demain, je dis j'ai 10 milliards. Mais les 10 milliards, je n'ai pas. Mais j'ai la crée la monnaie. J'ai dit que j'ai 10 milliards. Alors, je viendrai avec ma petite faculté oratoire, essayer de vous convaincre. Vous dire, madame, si vous allez faire ce travail-là, vous gagnerez autant. Mais moi, je suis votre banquier, vous venez déposer les dividendes ou les revenus de votre salaire. Je convainc le monsieur, je convainc un tel. Il s'est fait qu'après, vous tous, vous me ramenez cet argent-là progressivement. Moi, je vous dis, la banque ne peut pas vous rendre. Quand vous me déposez 1000 euros, demain, vous venez retirer 1000 euros. Je mets un seuil. Vous allez retirer autant. Donc moi, je garde ces intérêts et votre argent. Au fur et à mesure, je vais avoir mes 10 milliards. C'est ce qui s'est fait jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans le même procédé de la création de monnaie. Donc la monnaie bancaire structurale a été créée par le général de Gaulle, le Cameroun qui détenait la masse monétaire la plus importante du franc CFA.
Donc, on voit les liens qui est fait entre le nouveau franc, dont la valeur était un nouveau franc égal à 100 nouveaux francs. Ces taux-là sont des taux butoirs, imposés, comme Adolf Hitler avait imposé à la France, lorsqu'il a conquis la France, les taux d'échange entre le mark et le franc français. Donc, dans le nouveau franc, on utilise ces mêmes mécanismes. Ces mêmes mécanismes seraient aussi ce qui a été utilisé par rapport au franc et au franc CFA. La deuxième monnaie, maintenant, je vous parle. Cette deuxième monnaie, 1er janvier 1960, c'est ce qu'on a appelé le franc de communauté française d'Afrique. Alors, pourquoi on appelle ça franc de communauté française d'Afrique? Rappelez-vous déjà qu'en 1957, le général de Gaulle a commencé une tournée en Afrique. Cette tournée avait comme objectif d'aboutir à la création de la communauté franco-africaine. Parce qu'il fallait, les pays africains devenaient indépendants. Je vais devoir vous interrompre parce qu'il faut aller tout de suite à l'essentiel. Est-ce que vous pouvez dire rapidement, juste pour conclure hein, votre intervention, pour dire exactement pourquoi il faut sortir du franc CFA? Vous avez effectivement retracé ce parcours, cette histoire qui est assez intéressante à savoir. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire juste en 2 mots, hein, pourquoi vous pensez qu'il faut sortir du franc CFA? Vous avez parlé d'endettement, vous avez parlé des taux imposés, et puis la troisième raison. On sort du franc CFA parce que d'abord il faut sortir l'Afrique de ses gouffres financiers parce que nous sommes endettés. Nous allons mettre fin à la dette des pays africains qui pèsent lourdement sur les économies africaines. Cette dette contractée, comme j'ai expliqué, au niveau de la Banque mondiale. De 2, on va stopper le processus du FMI. Parce que le pillage systématique de l'Afrique continue. Et on si on avait le temps, on aurait pu voir ça avec la troisième monnaie. Parce que vers les années 70 et 19, les années 80 et 90, le FMI est revenu avec les politiques d'ajustement et de réajustement structurel. Et ces politiques, notamment, c'était la continuité de ce qui a été imposé en 1945. Donc, on doit en sortir parce qu'en premier, mettre fin à cette dette, mettre fin au processus du pillage systématique de l'Afrique. Et en deuxième, on doit en sortir parce que les dates des indépendances africaines sont des dates qui ont été imposées, des dates de subordination, qui ont fait que les pays africains ont perdu tout le sens de la souveraineté qui est la leur, mais aussi de leur destinée politique et économique. Et en troisième position, on doit en sortir parce que le franc CFA, hein, la troisième monnaie du franc CFA, le franc de coopération financière de la France et l'Afrique, cette troisième monnaie a fait en sorte qu'on a aujourd'hui privatisé la monnaie. On doit sortir parce que la troisième monnaie du franc CFA est une monnaie privée qui permet aujourd'hui à des États et à des particuliers de pouvoir contrôler, intégrer par exemple l'exemple que je prendrais des marchés des assurances intégrés. Quelqu'un qui vit à Singapour, qui n'a jamais été à Kinshasa, il ouvre une compagnie d'assurance. Il s'est fait qu'une maman qui est assurée chez elle a un accident. Cette maman-là doit souffrir à cette personne à Singapour. Et cette personne-là n'est pas justiciable par rapport au droit congolais parce qu'il n'a ni siège ni ne réside. Donc on doit mettre fin à ça, on doit en sortir parce qu'il y a aujourd'hui une sorte de pillage des cerveaux et des énergies des jeunes Africains. Parce que la troisième monnaie est régie par l'OADA, l'organisme d'harmonisation des droits des affaires, qui aujourd'hui prend l'ensemble des étudiants africains venus de pays africains que vous connaissez et qui les amène par exemple vers des écoles françaises construites au Maroc et qui choisissent des filières qui ne sont pas les besoins des économies locales de l'Afrique. Donc voilà les raisons pour nous d'en sortir et de récupérer notre destinée, si vous voulez, et notre souveraineté politique, monétaire et financière. Si quelqu'un vous dit que ça enrichit la France, ça enrichit les États-Unis, ça enrichit tel pays africain, ça c'est une vérité, c'est une fausseté totale. La vérité de fait, c'est que la monnaie a été privatisée en 1990 parce qu'en 1970, on a perdu les États, tous les pays de la Terre, je dirais, ont perdu ce qu'on a appelé les taux d'échange. Les taux d'échange ne sont plus fixés par le pays. Et en 1990, tous les pays du monde ont perdu la décision de ce qu'on appelle les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt ne sont plus aussi fixés par les États. Et c'est que pour l'Afrique, c'est pour l'euro, c'est pour tout le peuple. Donc c'est pourquoi quand j'ai parlé de ces questions, vous voyez les esprits se sont échauffés parce qu'il fallait aller d'ici et là. Quand on parle des questions monétaires, c'est pourquoi nous avions attaché ces combats à la lutte pour la souveraineté. Et ça résume tout. Cette souveraineté, elle est politique, elle est militaire, elle est financière, elle est... Bon, dans la deuxième question, quand elle vient, il faut savoir une chose. Il faut décider. Il faut décider qu'est-ce qu'il faut faire.
pour sortir du franc CFA, il n'y a que deux. Hein, il y a, si j'ose dire, deux corps, ou deux entités, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a des dirigeants, ce que vous appelez des présidents de la République. Sékou Touré n'a pas eu besoin que son peuple se soulève pour qu'il sorte du franc CFA. Sékou Touré a pris la décision ferme en tant qu'homme digne devant le général de Gaulle pour lui dire la phrase que je vous ai résumée ici. Et cette phrase-là, parce que quand j'ai expliqué la deuxième monnaie, c'était la création de la communauté française d'Afrique. Alors, refuser la communauté, c'est refuser le franc CFA. C'est refuser la présence de l'armée française en Afrique. Alors, ces présidents-là doivent avoir le courage qu'il faut. Première des choses, il ne faut pas se cacher derrière qui que ce soit. Deuxième des choses, si on veut sortir et qu'on ne veut pas de président, alors c'est à nous, le peuple, de conduire maintenant la révolution. Ça sera une question de révolution. Ça ne devient plus question de mobilisation, ceci, c'est non, on fait une révolution monétaire pour conquérir la monnaie. Parce que moi, je me suis inscrit dans cette logique parce que je n'ai pas l'exercice des fonctions présidentielles. Donc je suis dans cette logique de la révolution pour mener le peuple à faire cette révolution parce que je refuse que la question monétaire du franc CFA soit traitée par des techniciens, des technocrates et des théoriciens. Parce qu'ils vont trahir l'Afrique. Ça, je le sais. Je vous laisserai répondre et ensuite on passera la parole. J'ai rebondi d'abord sur la position du président Ahmed Sékou Touré. Parce que la question du franc CFA, à mon humble avis, est essentiellement politique. D'abord, on commence par là, et ça sera une affaire de décisions politiques. Qui sera ces décideurs, qui sera capable pour pouvoir décider ainsi, et puis prendre le goût de l'aventure, parce que l'avenir, bon, mais il faut oser le faire, il faut prendre cette décision. Cette décision, le président Sékou Touré l'avait résumée à une phrase célèbre aujourd'hui. Nous préférons la liberté dans la pauvreté que l'esclavage dans l'opulence. Ça résume toute la pensée. Donc c'est pour dire que sortir du franc CFA, ça ne sera pas aussi facile que ça. Mais on doit le faire. On doit le faire et ce n'est pas une question qu'on n'a pas assez d'argent, qu'on n'a pas assez de moyens, que techniquement ça va poser problème. Non, c'est une question de décision politique. On prend la décision et on en sort. L'exemple de la Zambie en est une illustration parfaite. Lorsque la Zambie, sous la direction du président Kenneth Kaunda, avait pris la décision de sortir du livre sterling pour aller vers le Kwacha, tous les économistes établissaient sur l'effondrement de l'économie zambienne. Mais ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Quant à la subordination au dollar, je dirais non, parce que l'exemple douloureuse et catastrophique de la République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre de Mobutu, en est une illustration parfaite. Parce que quand on a décidé de subordonner le Zaïre au dollar, on a subi un coup, c'était vertigineux. Donc il faut voir, surtout en 1973-74, ils ont profité de la politique de recours à l'authenticité de Mobutu, avec l'organisation du combat entre Mohamed Ali et George Foreman, d'où les financiers et les capitalistes et les Américains sont arrivés avec de la fausse monnaie en dollars. Et c'est qui a causé un coup fatal à l'économie zaïrienne. Depuis ces jours-là, le Zaïre a sombré, depuis 1973-74. Et l'exemple du dollar, même pour le Nigeria, c'est encore, comme on disait, moi j'appelle ça l'idiotie du crocodile. L'idiotie du crocodile consiste à fuir la pluie pour aller se baigner dans le fleuve. Donc on est toujours dans la même logique. Donc je retiens plus la démarche qui a été proposée à la fin sur le numérique, d'où l'on peut réfléchir ensemble sur cet aspect, parce que l'exemple de l'Argentine ou de l'Espagne nous démontre qu'on n'a pas simplement besoin de tous ces moyens mécaniques et techniques ou de toute cette finance pour réaliser une monnaie. Et puis, il ne faut pas oublier de remonter le cordon ombilical du temps pour amener l'Afrique vers les fondamentaux de ces royaumes. À l'époque, la monnaie d'Inzimbu, qui était la même monnaie dans le royaume du Ghana, les royaumes du Congo, était une monnaie qu'on contrôlait. On n'avait pas besoin de la fabriquer, parce que c'était des coris qu'on allait chercher. Et qu'on pouvait bien, normalement, parce que c'est carrément, si vous voulez, la spécificité féminine en Afrique, ont encore l'énergie. Les jeunes africaines ont encore l'énergie de pouvoir aller chercher ces monnaies-là et la contrôler et faire la valeur, si on le veut, comme l'Espagne a fait avec des simples bouts de papier. Donc il y a tant de pistes qui peuvent nous permettre d'aller de l'avant. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je dirais que c'est, si j'ose dire, la confirmation. La confirmation d'une volonté, non, la confirmation d'une vision qu'on avait depuis un moment, que lorsqu'on s'attaque sur ces questions de politique impérialiste et néocolonialiste, il y a toujours un prix fort à payer. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a eu un moment donné, les gens pensaient peut-être que la France avait changé.
vu le cours de temps, vu le siècle, les années, les décennies, que la France avait changé. Et là, subitement, je pense que nous avions réussi tous ensemble, tous ceux qui d'entre nous se sont levés pour pouvoir briser cet ordre. Nous avons réussi aujourd'hui à démasquer l'État français. C'est-à-dire que le voile est tombé. Nous avions compris que les habitudes, les politiques colonialistes et néocolonialistes de la France, ils ne en sont toujours pas guéris. Donc la thérapie jusque-là n'a pas peut-être suffi. Ils n'en sont toujours pas guéris. Et j'ai peur aujourd'hui les pots cassés, comme tu le disais, mais je pense que je ne suis, vous connaissez la liste, ni le premier, peut-être pas le dernier. Parce que si on fait de moi un exemple, après ça sera la continuité. Parce que justement, peut-être qu'on peut se poser la question pourquoi moi. Je rappelle encore lorsqu'on a voulu commencer à mobiliser sur deux questions de l'armée française et du franc CFA. Parce que notre lutte pour la libération de notre mère patrie d'Afrique et la libération de notre peuple de partout dans le monde, nous l'avions, si vous voulez, tracé sur la base d'un manifeste. Dans ces manifestes-là, il y a 13 points. Et parmi les 13 points, je reste sur les 2 points dont je disais, le départ de l'armée française de l'Afrique et la sortie de la monnaie coloniale, néocoloniale et mafieuse du franc CFA. Parce que c'est là où je parle des 3 monnaies du franc CFA. Il s'est fait que lorsqu'on a commencé la mobilisation avec tous les partenaires panafricains, avec d'ailleurs beaucoup de forces vives sur la place parisienne, beaucoup nous disaient qu'ici en France, on peut s'attaquer à tout, sauf à l'armée. C'était le principal de problème. Alors je disais que je ne m'attaque pas à l'armée française. L'armée française a bel et bien le droit d'exister, d'être là. C'est un droit indéniable à un pays. Mais le problème, c'est que nous demandons le départ de l'armée française de l'Afrique et la fermeture de toutes les bases militaires présentes en Afrique. Non seulement de l'armée française, de l'armée américaine, de l'armée britannique. C'est pour nous parce que nous conditionnons la libération de l'Afrique par le départ de l'armée française. Parce que rappelez-vous, quand mes prédécesseurs ont pris l'initiative de sortir leur pays de cette situation de servitude monétaire à travers le franc CFA, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier d'entre eux, prenons l'exemple du camarade président Sékou Touré. On a vu que le régime de Sékou Touré a été malmené, diabolisé, jusqu'à ce que la France est allée à fabriquer de la fausse monnaie du fonds guinéen pour pouvoir torpiller les processus et les efforts ô combien difficiles accomplis par le président Sékou Touré. Au-delà de ça, il y a eu le président Sylvanus Olympio. Le président Sylvanus Olympio, à un moment donné, a décidé d'emboîter ce chemin parce qu'il considérait que la souveraineté d'un peuple était un droit garanti et inaliénable à chaque peuple. Et même l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui, qui est l'arbitre international, avait accepté cette démarche. Mais le président Sylvanus Olympio a été victime d'un assassinat. Si l'on prend encore le cas du camarade président Thomas Sankara, on revient sur la même chose lorsqu'il dit, lui, la phrase qui est aujourd'hui devenue célèbre, nous ne payerons pas la dette. Pourquoi? Parce que Thomas Sankara s'adressait à la première monnaie du franc CFA, les francs des colonies françaises d'Afrique. Et cette première monnaie repose sur 2 piliers, notamment des institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale. Et le FMI avait mis en place des mécanismes qui lui permettaient, à travers cette monnaie, de piller systématiquement toutes les richesses minières de l'Afrique. Et dont, en premier, la valeur absolue était l'or, parce que pour accéder au FMI, ce n'était pas un problème, mais pour avoir le pouvoir de décision et d'orientation au sein du FMI, il fallait avoir des réserves colossales en or. Et c'était la démarche. Et de 2, c'était la Banque mondiale. La Banque mondiale parce que, vous savez, avec la monnaie, on commence par la monnaie scripturale. La monnaie scripturale, ce sont ces écrits-là où quelqu'un imagine dans sa tête que j'ai 17 milliards alors que la personne ne l'a pas. Mais elle l'a déjà parce qu'elle a réussi l'intelligence d'avoir créé ces 17 milliards. Et c'est ce qu'avait fait le général de Gaulle. À ce moment-là, il avait la casquette de l'économiste. Il a réussi à créer ces milliards-là. Or, il n'avait pas ces milliards-là, mais il regardait les pays africains. C'est qui endettait les pays africains avant même que l'on devienne des États. C'est que quand nous nous sommes lancés dans la mobilisation pour la question du franc CFA et la question de l'armée française, nous avions voulu rendre ces questions populaires, justement quitter l'état de la technocratie, des théoriciens et des techniciens. Voilà, l'amener dans la rue parce que nous considérons, on savait bien qu'on pouvait être des cibles, mais il fallait que ça soit porté par tout le peuple pour que nous puissions nous couvrir de la volonté populaire pour qu'il y ait cette légitimité du peuple qui veut, notamment en style. Merci, Mwazoulou. C'est une servitude, la raison pour laquelle si nous nous sommes levés contre cette monnaie, c'est simplement aussi parce que la monnaie, le processus en soi intègre cette dimension des servitudes parce que ça date depuis un moment donné.
tout à l'heure, vous étiez en train d'évoquer la question de la conférence qu'il y a eu à Bercy. Oui, je pense que voilà, on s'était exprimé en ces moments pour qualifier les déclarations et de Michel Sapin et d'Idriss Déby de vastes blagues de mauvais goût. Parce qu'on ne peut pas aller pleurnicher devant celui qui est en train de vous oppresser. La démarche d'abord, la démarche en ce qui consiste à la monnaie du franc CFA, c'est qu'il faut créer les rapports de force. Les rapports de force, c'est ce que Sékou Touré avait créé. C'est-à-dire c'est une dignité en soi déjà de dire que ce n'est pas logique, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas admissible aujourd'hui d'être subordonné financièrement et monétairement par rapport à la France ou à l'Europe. Et il y a, avant d'aller en pause, il y a une déclaration qui disait tout à l'heure là par rapport à la souveraineté, à la question de la souveraineté. Je pense que la lutte que l'on mène contre la monnaie coloniale du franc CFA, il faudrait que les gens intègrent définitivement que la partie monétaire du franc CFA rentre dans ce processus de la souveraineté. Et de cette nouvelle décolonisation d'ailleurs, hein, parce voilà. que beaucoup effectivement appellent à cette nouvelle, à cette deuxième décolonisation, puisque les premières n'ayant pas été... parce que c'est essentiel. Pourquoi? Parce que le premier, on a mis un coup d'arrêt au processus de décolonisation. On a déclenché un autre processus qui commençait le processus de la décolonisation. Alors, ce processus a été stoppé. Vous n'êtes pas sans ignorer que la plupart des pères qui ont conduit cette lutte pour la décolonisation de l'Afrique ont été victimes dont on parlait. Mais quand j'ai parlé de la question d'intégrer la dimension de la souveraineté, pourquoi? Quand on intègre cette dimension de la souveraineté, on comprend aisément. À la nuance que je vais faire par rapport à ce qui a été dit, c'est que ce n'est pas simplement les 14 pays de l'Afrique qui posent problème. Le Nigeria a sa monnaie, mais le Nigeria est subordonné aux banques britanniques par rapport au même mécanisme que la Banque de France fait pour le français. La République démocratique du Congo, pareil. Quand les Congolais veulent aller imprimer leur monnaie, ils recourent aux banques belges, je cite, du commerce, pour payer la liquidité de la fabrication de leur propre monnaie. Donc c'est là qui pose un problème de souveraineté. C'est pourquoi c'est d'abord les mécanismes qui posent problème. Pourquoi on a essayé aujourd'hui de faire une analyse clinique pour parler de 3 monnaies du franc CFA? C'est justement pour comprendre que, par exemple, pour la première monnaie, c'est les mécanismes imposés par le FMI et la Banque mondiale. Parce que quand on parlera de la 3e monnaie, vous aurez remarqué que les conséquences qui ont conduit à la privatisation de la monnaie du franc CFA, c'est-à-dire la 3e monnaie qu'on appelle aujourd'hui le Fonds de la coopération financière en Afrique, qui est une 3e monnaie privée, qui n'appartient ni à aucun État, ni à qui que ce soit, ce sont des capitaux privés comme ça qui nous échappent, c'est des fantômes. Mais il s'est fait que ces mécanismes-là, vers les années 70 et 80, avaient posé des énormes problèmes aux économies africaines. Des problèmes qu'Hortense évoquait tout à l'heure par rapport aux politiques d'ajustement, et ils sont revenus avec des politiques de réajustement structurel qui accompagnaient la 2e monnaie du franc CFA lorsque le général de Gaulle avait décidé de créer cette 2e monnaie, le Fonds des communautés françaises d'Afrique. Pourquoi? La raison était de permettre, c'est d'ailleurs pour la première fois en France, après les crises précédentes, qu'on a parlé de l'équilibre budgétaire en France et de l'excédentaire sur le plan de balance commerciale. Voilà, c'était pour la première fois. Et c'est là occasionné aussi ce qu'on a appelé la privatisation de l'enseignement. Ça a commencé avec la création de ces 2e monnaies. Donc c'était pour la première fois pour donner à ceux-là ces avantages et totalement pousser les pays africains vers le gouffre. Ce sont ces problèmes-là que le livre à laquelle vous faites allusion tout à l'heure, c'est ces problèmes-là que ça évoque. C'est-à-dire que pourquoi, à qui profite, je dirais, ces 3 monnaies du franc CFA? Parce qu'on a un problème, on a aujourd'hui, ça nous a obligés de combattre 3 adversaires. Le premier, c'est le FMI et la Banque mondiale, les institutions de l'autonomie. Le deuxième, c'est l'État européen. Parce que la 2e, c'est principalement une question d'État. Donc, quand le général de Gaulle l'a créé, la France, et bien évidemment avec ses alliés, ont subordonné, parce que la subordination était politique avec la création de la communauté franco-africaine, que Sékou Touré avait refusé, que les autres ont accepté. C'est ce qui nous a mis dans... Et le problème, c'est, je pense qu'on en reviendra, c'est les dates acceptées des indépendances. Donc, le 3e adversaire, c'est en fait ces capitalistes et ces financiers qui aujourd'hui ne sont contrôlés par aucune des frontières, qui circulent, qui font que la monnaie circule et les dividendes circulent du nord au sud. Ça peut quitter Kinshasa pour Singapour, ça peut quitter Singapour pour, je ne sais pas, Dubaï pour Lagos. Donc c'est là, on entre dans un monde, dans un tourbillon de mondialisation financière qui aujourd'hui nous empêche d'avoir la décision politique et les orientations économiques qui nous seront favorables. Alors, Hortense, j'ai envie de poser une pratique. Ah oui, dans le but, une fois de plus d'annihiler l'autre. Oui, pour qu'on ne comprenne rien, en fait.
Moi, qu'est-ce que tu veux nous dire? Ouais, je vais rebondir dessus. Je vais mettre un peu de clarté parce qu'il faut que je reste dans cette optique-là. Je disais que nous restons bien évidemment principalement sur une question de souveraineté. Cette question de souveraineté implique et intègre toutes ces questions qui vont en découler sur la manière, la façon. Pourquoi je pense que je ne me permettrai pas de répondre le terme dictateur, parce qu'en Afrique, il n'y a pas de dictateur. Un dictateur, c'est celui qui a le pouvoir, qui donne, qui dirige, qui lui-même a le monopole de la décision. Il n'y a aucun président dans ce sens, à ce que je sache, de ceux qu'on qualifie de dictateurs, qui a la décision politique. Parce que c'est là la raison pour laquelle même nous nous alignons sur la définition ou l'exemplarité intellectuelle du président Kwame Nkrumah, qui disait que le néocolonialisme, c'est les derniers remparts, avant qu'il constitue la domination de l'Afrique. Donc, sur ce, c'était pour dire que la question, par exemple, de ce qu'évoquait Idriss Déby, il y a un problème. Il y a un problème en soi. Bon, pas personnellement avec lui, parce que c'est quelqu'un pour qui je n'ai pas vraiment, je n'ai pas confiance en lui. Quand il évoquait des questions de... Le Tchad est un pays souverain, tout ça, on connaît avec l'affaire l'Arche des Zoé. Il a été incapable de faire valoir la souveraineté du Tchad quand le président français s'est levé pour la première fois dans l'histoire de la diplomatie, où un président français prend l'avion pour aller chercher des prisonniers. Donc vous imaginez qu'il a détruit en ce moment-là et la fonction présidentielle du Tchad, et les institutions judiciaires, et les institutions législatives. Tout a été détruit au moment où Sarkozy a mis ses pieds pour venir récupérer. Donc je n'ai pas confiance en lui, que quand il prend une direction, je ne sais pas où il nous emmène. C'est pourquoi j'ai été mes réserves par rapport à leur position. Parce que la question du franc CFA, quand on parle de ces développements, pour accéder, il a déjà dit l'Afrique est développée, mais pour pouvoir redonner à l'Afrique sa souveraineté et cette dignité-là. Le problème qui se pose aujourd'hui, pourquoi en Afrique ou dans l'ensemble de ces milieux-là, il n'y a pas ce qu'on appelle la continuité de l'État. Pourquoi ils ne continuent pas, eux tous, la politique de Thomas Sankara? Parce que, au premier point, au premier chef du tout, si on veut s'en sortir, le mécanisme, on peut sortir de la monnaie. J'ai donné l'exemple du Nigeria, la Zambie à l'Équateur, le Ghana à l'Chili. C'est-à-dire que si on en sort, mais le mécanisme et les impositions du FMI et de la Banque mondiale vont demeurer. C'est-à-dire qu'on va se retrouver sur la... On dirait qu'on était dans la même situation. Prenons l'exemple par exemple de Mobutu. Pourquoi Mobutu est allé vers le dollar? C'est justement là où se pose la question. Je disais que la question principale aujourd'hui, c'est les accords qui ont été signés. Ces accords de coopération entre nous et l'Occident, multilatéral ou bilatéral, ce sont des accords qui posent problème. Parce qu'on a signé l'exploitation de 80% de nos richesses. L'argent qui était évoqué ici par rapport au compte des opérations, là, c'est la finance. Mais quand il s'agit des questions, par exemple, physiques, 80% de nos territoires ne sont pas habités. On nous dit que c'est des forêts, mais c'est des mines à exploitation. Le 20%, c'est habité. 80% de nos richesses ne sont pas contrôlées par nous. Nous, on produit et ils prennent 80% et nous restons avec 20%. Donc, il s'est fait qu'il y a un problème sérieux par rapport à ces accords-là qu'on a signés. Ces accords-là, bien évidemment, vous l'avez rappelé, émanent des processus des indépendances. Parce que ce n'est pas nous qui avions fixé des dates. Il a fallu, c'était un combat. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Beaucoup de leaders africains, du père de nos indépendances, ont combattu acharnement pour que ces dates-là ne puissent pas être maintenues. Parce que c'était des dates qui étaient liées en fait à des réalités politiques, historiques, économiques de la France qui leur permettaient d'avoir déjà l'ascendant sur nous une fois qu'on aurait accepté ces dates-là et pour pouvoir prendre en main maintenant nos décisions. Donc là, nous sommes dans un cadre d'indépendance économique. Je disais que Mobutu, lui, pourquoi il est allé vers le dollar? Justement parce qu'il a réussi à négocier, au lieu de 20 et 80, il a pris 30 et 70. Donc il a accepté, lui, de prendre 30%, donc 20%. Alors il faut comprendre là maintenant les gestuels faits par Mobutu. C'est pourquoi il a été aujourd'hui cité parmi les présidents et les hommes d'État les plus riches de la Terre. Pourquoi? Simplement parce qu'il est resté dans le même état d'esprit, mais lui, il a gagné 10%. C'est-à-dire que 80% étaient pour ceux-là qui ont perdu. Ils l'ont donné, ils sont restés avec 70%. Ils ont donné à Mobutu 10%. L'État n'est resté qu'avec 20%. Donc les 10% étaient personnels à Mobutu. C'est ce qui a enrichi Mobutu, parce que l'exploitation a été pareille. On continuait, bon, 70, 80, 20. Mais on fait 70-30, donc 10% pour Mobutu, 20% comme c'était d'ailleurs depuis les temps pour le pays, et 70% pour les autres, parce que c'était des amis personnels et intimes de Mobutu, tous ces Américains qui sont arrivés à un moment. C'est pourquoi il avait décidé d'amener la monnaie zaïroise en subordination avec le dollar américain. Là, c'est le même problème qui se pose. Donc le problème, je disais pour moi, c'est une indépendance vraie. Cette indépendance vraie politique, économique,
nous amène à la question de la souveraineté. Donc on doit combattre acharnement pour arracher l'Afrique, c'est-à-dire reconquérir cette souveraineté. Cette souveraineté qui, comme il disait, va en découler à la souveraineté politique, économique, financière, monétaire, militaire. Surtout, si vous permettez, Léonore, c'est la question militaire. Parce que Idriss Déby, j'ai eu l'occasion de discuter avec les autorités camerounaises, au plus haut sommet. Ils m'ont dit ceci. Voilà, là, je vais vous faire exactement ce qu'ils m'ont fait comme compréhension. Ils m'ont dit, lorsque Patrice Lumumba est tombé, tout le peuple congolais s'est courbé et l'Afrique tout entière s'est courbée. Est-ce que si nous, on se prononce sur ces questions, allez-vous nous protéger, à vous la jeunesse africaine? C'est la question qu'ils m'ont posée. Est-ce qu'ils vont nous protéger? Donc vous voyez qu'il y a aujourd'hui des régimes et des gouvernements de puissance mondiale qui veulent diriger la masse par la peur. Donc c'est qu'il faut vaincre la peur. C'est pourquoi je disais, en politique, la première vertu, la cardinale de vertu en politique, c'est le courage. Et qu'il faut prendre ces courages-là des décisions pour aller de l'avant et en sortir. Parce qu'à chaque fois que l'on dit ceci, l'armée française reviendra chez Idriss Déby, comme c'était le cas de l'Arche des Zoé, pour lui imposer encore la même. Et du courage, nous n'en manquons pas, Mwazuluma. Alors,